Salut les amis, aujourd'hui je vous montre comment on réalise des tartelettes aux fraises. Il y a deux recettes à réaliser, donc les fonds de tarte dans un premier temps et ensuite la crème pâtissière. On va réaliser la pâte brisée sucrée. C'est une recette qui est facile à réaliser au Thermomix, vous allez voir c'est vraiment très simple et ça va nous servir à réaliser des fonds de tarte. Donc les fonds de tarte qu'on va pré-cuire et qu'on va pouvoir garnir après avec de la crème pâtissière et puis des fruits et puis d'autres choses encore. On passe tout de suite aux ingrédients. Pour réaliser la pâte brisée sucrée, il vous faudra 100 g de sucre, 200 g de beurre doux coupé en morceaux, 370 g de farine, un œuf, une pincée de sel et une cuillère à café de sucre vanillé Thermomix que j'ai réalisé moi-même il y a quelques semaines et dont vous pouvez voir la vidéo sur la chaîne Cuisto Pedro. Tout d'abord, je vais commencer par pulvériser mon sucre cristal et je vais en fait le rendre en sucre glace. Donc là, je vais le mettre 15 secondes à pleine puissance. Voilà, donc vous pouvez constater l'efficacité du Thermomix. On a vraiment fait du sucre glace. Et regardez, ça fait de la poussière, mais on a vraiment broyé tout le sucre. Donc pour continuer la recette, il faut rajouter le beurre. Voilà. Puis la farine, donc 370 g de farine. Ensuite, on va ajouter notre œuf. Voilà. La petite pincée de sel. Et enfin, on va terminer avec le sucre vanillé que j'ai réalisé dans mon Thermomix. Voilà, donc là, je mets le couvercle. Et je vais, pendant que ça mélange, introduire la spatule dans le trou, ici, pour que la pâte ne colle pas sur les bords et que ça se mélange parfaitement. En fait, on pourrait croire que ça va toucher les pales, mais non, la taille de la spatule a été étudiée pour ne pas toucher les pales, donc il n'y a aucun risque. Et je vais mélanger 30 secondes à vitesse 5. Voilà, et je touille. On a réalisé une pâte brisée sucrée. Je vais former une boule, mettre du film alimentaire et réserver au frigo pendant 1 heure. Donc je vais prendre ma pâte, je vais la mettre sur du papier cellophane alimentaire, vous voyez, hein, il n'y a plus rien. Donc à cette étape-là, on ne travaille plus la pâte. Il suffit juste de l'aplatir. En plus, ça sent super bon, là, ça sent la vanille, c'est génial. On l'aplatit comme ça, on fait une petite boule et on va refermer le cello. Voilà, c'est tout. On filme au contact en fait, si vous préférez. Voilà. Voilà, donc là, je le réserve pendant 1 heure. Voilà, donc ça fait 1 heure que ma pâte brisée sucrée est au frigo. Donc elle est bien, elle est superbe. Voilà ce qu'on peut faire avec de la pâte brisée. Donc je vais vous montrer comment réaliser des fonds de tarte avec cette pâte. Donc je prends un peu de farine que je mets sur ma pâte et sur mon plan de travail parce que à force de travailler la pâte avec le beurre ramollit et du coup ça colle. Donc là j'étale ma pâte. Alors c'est pas la peine d'étaler non plus faire une pâte d'1 centimètre d'épaisseur. Il faut que ça soit bon, il ne faut pas qu'on ait que le goût de la pâte quand on fait un gâteau. Et là je vais poser mon moule à tartelette et je vais découper pour avoir la forme de mon fond de tarte. Donc là ce que je fais,
Voilà, j'ai fait un disque, je le retourne et je le mets au fond et j'étale un petit peu sur les bords. Ensuite, il faut faire le tour de mon fond de tarte. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper une bande et je vais le mettre tout autour de mon fond de tarte. Alors si j'en ai pas découpé assez, c'est pas grave. Je recoupe une autre bande et je vais venir la coller. Voilà, et je vais presser un petit peu pour que ça colle. Voilà, j'ai fini mon tour. Là, j'étale un petit peu. Et là, comme c'est pas joli, à cette étape, je vais prendre mon couteau et je vais venir découper en rasant le bord. Voilà. Donc là, on découpe bien, hein. On prend son temps, on n'y va pas trop vite. Et surtout, on prend un couteau plat. Voilà. Donc là, si c'est un petit peu trop épais, je peux encore appuyer. Et là, on peut redécouper un petit peu. Et voilà, mes fonds de tarte ont cuit un petit peu plus de 15 minutes à 180 degrés au four. Je n'ai plus qu'à attendre 5 minutes qu'ils durcissent avant de pouvoir les démouler et pouvoir les garnir avec de la crème pâtissière. Pour réaliser la recette de la crème pâtissière, il vous faudra 35 g de sucre en poudre, un œuf entier et un jaune d'œuf, 5 g de sucre vanillé que j'ai réalisé moi-même avec le Thermomix, donc vous pouvez voir la recette sur ma chaîne, 25 g de farine et 250 g de lait. Donc là ce sont des quantités pour 4 petites tartelettes, mais vous pouvez multiplier par 2 les quantités pour faire de la crème pâtissière pour une grosse tarte. Dans un premier temps, versez le lait dans le bol du Thermomix. Ensuite, mettez l'œuf entier et le jaune d'œuf. Puis, continuez par votre sucre vanillé. Et ensuite, le sucre. Et la farine. Donc là, on va mélanger 7 minutes et on va utiliser la fonction de chauffe, donc 7 minutes à 90 degrés et à vitesse 4. Et voilà le résultat, la crème pâtissière est presque terminée. Il ne me reste plus qu'à mixer le tout 5 secondes à vitesse 9 et réserver au frais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une poche à douille et je vais la remplir avec de la crème pâtissière. Ma poche à douille est remplie. Je n'ai plus qu'à garnir mon fond de tarte en appuyant, voilà, délicatement. Voilà. Et on va faire quelque chose d'assez joli et uniforme. Voilà. Donc là, on peut en remettre encore un peu hein, pour les gourmands. Voilà, donc là on a notre base. Pour la suite, c'est pas compliqué. On peut même... Voilà, donc là on a notre base. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est étaler légèrement la crème pâtissière. Et je vais prendre des fraises que je vais couper en 4. Comme ça, ça va donner un effet déco à mes tartelettes. Et en fait, je vais venir les disposer sur
l'extérieur de ma tartelette. Il m'en faut encore. Voilà. Et là, on finit. Et on en met 3 comme ça. Et voilà. Donc là, on a une tartelette sympa qui change de l'ordinaire parce qu'on a fait un petit effet déco. Et maintenant, il n'y aura plus qu'à la déguster. Donc si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu d'encouragement et abonnez-vous sur la chaîne Cuisto Pedro.